Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour les découvertes et favoris du mois de septembre. Ne cherchez pas, il n'y en a pas eu en août, j'ai vraiment pas eu le temps entre mon nouveau boulot et tout ça, enfin c'était un peu compliqué de tout gérer en même temps. J'ai toujours un peu de retard d'ailleurs, donc vous l'avez vu sur YouTube, c'est vrai que j'ai un peu du mal à faire des vidéos en temps et en heure. Les filmer ça peut aller, après c'est prendre le temps de les monter, le soir je suis assez fatiguée donc j'essaye de profiter aussi de mon amoureux, tout ça, donc voilà. Bon, toujours est-il que je vais pas vous raconter ma vie trois plombes. J'ai pas mal de petites choses à vous présenter du coup, des choses que j'avais utilisées au mois d'août et que j'ai utilisées au mois de septembre. J'ai eu pas mal de découvertes, j'ai eu des petites nouveautés, donc voilà, très contente de tout ça, donc je vais vous montrer tout ça. Pas de nouveautés niveau maquillage, j'ai utilisé les produits que j'avais trouvés pendant les soldes, j'ai rien racheté d'autre depuis, donc voilà, pas de choses à vous montrer. Mais en soins, comme j'ai diminué pas mal mes placards, j'ai recommandé des choses. Alors, tout d'abord, une lotion tonique de chez Madara, c'est une marque voilà, que je ne connaissais pas, qui m'a fait de l'œil sur le l'e-shop de Nuobox. Donc si ça vous intéresse d'ailleurs, vous avez 3 € offerts sur votre première commande en passant par mon lien de parrainage pour vous inscrire. Donc voilà, il y a pas mal de choses, pas mal de petites marques aussi, donc c'est vrai que je me suis dit que c'était une bonne occasion de découvrir. Et alors, pas gros coup de cœur pour la lotion, je trouve qu'elle a une odeur un petit peu d'alcool. Ce qui me gêne un peu, elle a ce côté quand même un peu herbacé, un peu aloe vera. Et en même temps, il y a une espèce de forte odeur d'alcool, donc j'ai un petit peu peur de l'utiliser sur mes yeux. Pour le coup, bon voilà, je l'utilise soit le soir quand je suis bien démaquillée pour redonner un petit coup et que j'ai pas besoin d'enlever sur les yeux. Pour ça j'ai l'eau de bleuet. Sinon des fois le matin, et je vous avoue que j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, c'est peut-être juste dans ma tête. C'est vrai que du coup ça me rebute un peu. Elle est un petit peu diminuée puisque je l'avais laissée dans un sac et en fait elle s'est ouverte. Donc pourtant elle est quand même bien robuste, mais je sais pas ce qui s'est passé, donc j'ai perdu pas mal de quantité. Bon voilà, au moins comme ça, ça la fera descendre un petit peu plus vite. Celle-ci a pour propriété de minimiser un petit peu l'apparence des pores et de prévenir les rougeurs. Voilà, donc c'est vrai qu'en ce moment c'est pas mal. Je trouve que j'ai les points noirs un peu moins marqués sur le nez, donc peut-être que ça fait de l'effet. Après j'ai pas mal de bons produits en ce moment, donc il n'y a pas que ça je pense qui joue. Un autre produit que j'avais acheté en même temps, c'est de la marque PHB, c'est un contour des yeux qui est au Neroli et je trouve qu'ils sont super bons. Moi qui n'aime pas forcément la fleur d'oranger, je trouve que là c'est très frais et je trouve génial. Alors moi qui avais eu un petit problème avec celui de chez Melvita, celui-ci me pique pas du tout les yeux, je trouve qu'il est vraiment très doux, je l'aime vraiment beaucoup, c'est un gros coup de cœur. Je l'avais pris notamment parce que je le trouvais pas trop cher, enfin je veux dire il correspondait un petit peu à la gamme de prix que je veux mettre et voilà, je veux pas mettre trop cher non plus. Je le trouve vraiment bien, en plus il est vegan et cruelty free, donc si ça vous intéresse, et ben c'est un produit qui est vraiment intéressant. Il est halal aussi, si ça intéresse certains et certaines d'entre vous. Voilà, et bien sûr il est bio, donc voilà, j'ai pas précisé mais la lotion Madara aussi est bio et gros coup de cœur pour ce produit. Un produit qui m'a pas mal étonné, c'est un baume à lèvres de chez Comptoir et Compagnie au miel de Manuka. Alors c'est une marque que j'avais découvert via un atelier auquel j'avais été invitée et en fait je l'ai acheté parce que je l'ai vu, je l'ai trouvé pas trop cher et je me suis dit tiens, ce sera l'occasion de tester d'autres produits puisque j'avais eu un sérum de nuit que j'avais beaucoup aimé, donc je me suis dit pourquoi pas tester et très étonnée par ce baume à lèvres. Alors quand je l'ai ouvert, j'ai été un petit peu déçue puisque c'était un format un peu comme ça là, tube avec un embout biseauté et j'aime pas trop ça en général dans les baumes à lèvres parce que ça promet toujours un espèce de baume à lèvres un peu colleux, un peu gloss que j'aime pas du tout et je me suis dit oh là pourquoi j'ai acheté ça, et c'est vrai que je l'avais pas ouvert dans le magasin. Alors bien sûr il est certifié bio hein, et puis il a une certification IA 15+, donc voilà il y a pas mal de miel de Manuka dedans et il y a 10% de miel de Manuka d'ailleurs, c'est marqué. Et en fait je trouve que la texture est super, elle a ce côté un peu baume, assez épaisse, donc un peu miel d'ailleurs. Donc voilà, je suis très contente, c'est pas du tout liquide, c'est pas du tout ce dont j'avais peur. Je l'aime beaucoup et je le trouve pour le coup très efficace, donc je suis très contente. Il coûte 7 € je crois, quelque chose comme ça, ce qui est encore raisonnable pour un baume à lèvres. Il fait 15 ml et voilà, je le trouve très bien, je suis très contente. J'en ai pas mal en ce moment que j'utilise et voilà, qui arrive un petit peu au bout. Donc celui-là je pense que je le glisserai dans mon sac à main, mais pour l'instant je le laisse dans ma salle de bain le matin. Je trouve que du coup il protège bien pour la journée. J'en suis très contente et vraiment je l'avais trouvé chez Biocop. Donc voilà, je vous le conseille vraiment parce qu'il est top.
Ensuite j'ai un gommage corporel de la marque Alteara à vous présenter. C'est une marque que j'ai découverte lors d'une soirée Trendy Show, puisque vous savez que j'écris pour ce webzine. Et il y avait eu une soirée parisienne que j'avais aidé à organiser, donc voilà, on a été gâtés en plus avec des partenaires. Du coup j'ai découvert cette marque qui est bio et que je connaissais pas du tout. J'ai eu pas mal de produits qu'il faut que je teste, mais voilà, j'ai testé en tout cas ce gommage que j'ai beaucoup aimé. Et si d'ailleurs ça vous intéresse de découvrir un petit peu les produits, puisque j'ai pas encore le temps de vous en parler, Elodie a écrit une revue sur le webzine, donc je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez la lire, puisqu'elle a testé pas mal des produits. Alors en fait ils organisent un petit peu leur gamme en fonction de couleurs et de synergie, un petit peu d'humeur. Donc là j'avais le Energy et je trouvais qu'il sentait très très bon, donc c'est une odeur un petit peu... Alors ça sent bien les huiles essentielles, hein. Ça sent un peu la Ravinsara, si vous connaissez un petit peu les huiles essentielles, et je trouve qu'il est très chouette. Alors est-ce que ça donne de l'énergie? Je sais pas, j'ai moins de problèmes de jambes lourdes depuis que j'ai arrêté la pilule, donc forcément mon corps va mieux en général, donc c'est pas ce produit qui a fait des miracles, mais je trouve qu'il sent très très bon, il est très agréable à utiliser, il est un peu huileux, réconfortant, donc voilà, quand vous vous rasez, je trouve que c'est pratique. Moi je l'utilise quasiment que sur les jambes. Et voilà, je le trouve très très chouette. Et du coup c'est vraiment une marque à creuser. Alors les packagings sont pas hyper jeunes, hyper funky, mais franchement la marque est très prometteuse. Et j'ai d'ailleurs une crème que j'utilise, que j'aime beaucoup. J'avais commencé un sérum mais je l'ai mis de côté pour en tester un autre, donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, je trouve que la marque est très prometteuse et que ça vaut le coup de se pencher dessus, même si voilà, les packagings sont pas forcément très attirants. Je crois qu'elle est assez raisonnable en plus comme marque, donc voilà, franchement vraiment à essayer. Un produit que j'avais longtemps dans mes placards, que j'avais découvert lors des Victoires de la beauté de l'année dernière. J'avais pas eu le temps de vous en parler avant puisque j'avais pas à chaque fois pensé à l'utiliser. C'est une serviette en fait pour les cheveux. Alors ça fait une espèce de petit turban, et ce qui est pratique en fait, c'est qu'elle est très fine. Donc c'est vrai que si vous partez en voyage, plutôt que d'emmener une petite serviette, je sais pas comment on appelle ça, une serviette invitée ou un truc dans le genre, dans ses bagages qui prend de la place, et ben cette petite serviette est vraiment pratique parce qu'elle est vraiment toute fine. Vous voyez, roulée comme ça, hop, elle prend à peine la place d'un débardeur. Et je trouve que c'est hyper pratique. Donc c'est une serviette en microfibre, et en fait le principe c'est que vous la mettez et que vous pouvez bouger dans tous les sens, elle tombe pas, et ça marche vraiment, voilà. Donc j'avais déjà testé donc de la même marque les serviettes Sweet Face là pour se démaquiller juste à l'eau, c'était vraiment très efficace. Je sais plus dans quelle vidéo je vous en avais parlé, c'était il y a quelques mois déjà, mais la serviette est très chouette aussi. Et du coup je vais vous montrer le petit dessin puisque je vais pas vous faire la démo sur mes cheveux. Mais vraiment c'est très très pratique, et après vous voyez ça fait un petit turban comme ça, et ça tient avec un petit bouton à l'avant. En fait vous tournoyez, et puis vous avez les cheveux coincés dedans et vous rattachez et ça tient tout seul. Voilà, et franchement c'est très très pratique, et je pense que ça se trouve en supermarché. Voilà, donc très pratique et très sympa comme concept, et même pour le sport et tout je trouve ça génial. C'est vraiment le genre de truc que voilà, bon, moi j'habite à côté de ma salle de sport, donc je me lave pas là-bas, je rentre chez moi, je me lave. Mais pour celles qui habitent un peu loin, franchement c'est le truc à avoir dans son, je pense, dans son sac de sport. Et pour partir en week-end, au top. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire dessus? Voilà, ça s'appelle Sweet and Dry, voilà, peut-être que le nom peut vous intéresser. Et ils disent 2 fois plus absorbant qu'une serviette classique, et effectivement ça sèche vraiment bien les cheveux, enfin voilà. Pas de soucis à ce niveau-là. Côté random, j'ai pas mal de choses aussi à vous présenter, des choses un petit peu variées. Je vais commencer du coup, puisqu'on reste un peu dans la beauté, avec les petites boucles d'oreilles que je porte. Vous avez dû les voir sur le blog. Ce sont des Louis Yetu, j'en suis vraiment dingue. C'est le genre de boucles d'oreilles que je cherchais au Cambodge et que j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai trouvé quelque chose un peu dans l'esprit, mais pas tout à fait ça. Et celles-ci sont vraiment jolies. Je trouve qu'elles ont un côté, je vous ferai un petit close-up, mais je trouve qu'elles ont un côté vraiment bohème, un peu Esmeralda. D'ailleurs elle s'appelle Esmeralda. Et voilà, je les trouve vraiment géniales. Et par contre je suis un petit peu déçue par le service client. Alors déjà, bon, je trouve que la finition est pas hyper nickel, sachant qu'elle coûte quand même 45 €. En fait elles sont gravées que d'un côté, donc le derrière est creux, c'est pas très joli. Donc c'est sûr que quand vous avez les cheveux courts, et ça se voit de dos que c'est pas, voilà, qu'elles sont pas finies quoi, elles sont un peu moulées que d'un côté, donc je trouve ça un peu ballot quand même, mais sinon je les trouve magnifiques. Et j'ai été un peu déçue du service client, puisque c'était ma première commande où j'ai demandé une livraison en boutique,
Enfin c'était ma deuxième commande. La première j'avais faite chez moi, il n'y avait pas eu de soucis. Et la deuxième j'ai demandé une livraison en boutique parce que j'avais qu'une seule pièce et voilà, c'était pas pressé non plus. Et sinon je payais les frais de port, donc je me suis dit pourquoi pas les retirer en boutique. Et je n'ai pas reçu de mail de confirmation me disant qu'elles étaient arrivées en boutique. Donc j'ai envoyé des mails sur Facebook, sur Instagram, j'ai essayé d'appeler, le numéro ça répondait pas, enfin bref. J'ai essayé d'avoir une info comme pour savoir si c'était arrivé et j'ai eu une réponse quelque chose comme 5 jours plus tard alors qu'il faut 3 jours pour retirer la commande, sinon elle est annulée et vous êtes remboursé. Et en plus c'est de 17h à 19h que vous pouvez retirer en boutique, enfin c'est d'un compliqué, c'est un truc de fou. Et ils ont mis 5 jours à me répondre en me disant oui oui vous pouvez passer, donc j'ai dit ok je passe dans 2 jours. Et ils m'ont dit pas de soucis et quand je suis arrivée ils m'ont dit quoi non on n'a plus votre commande, c'est annulé. Donc je dis bah écoutez je vous ai prévenu machin, bon elles ont été très sympas, elles m'ont refait la commande et je suis repartie avec. Mais c'est pas une super organisation, donc j'ai été un petit peu déçue à ce niveau là, mais sinon j'en suis fan et je les porte tout le temps, enfin vous les voyez souvent dans mes looks en ce moment, je les porte tout le temps. Côté mode, j'ai aussi un petit sac que vous avez vu passer sur le blog très souvent, c'est ce petit sac de la marque Inaden. J'ai beaucoup aimé en fait le principe, donc c'est la marque qui me l'a fait parvenir, hein, je l'ai choisi et tout, mais j'ai vraiment aimé le concept. En fait c'est une jeune fille qui a décidé de monter sa marque de maroquinerie fabriquée en Afrique et de manière éthique, donc par des femmes en grande partie, elle soutient un petit peu le commerce local, le savoir-faire local, et je trouve ça vraiment génial. Elle voulait vraiment trouver et commercialiser, fabriquer un produit qui valorisait l'Afrique, donc je trouve ça génial et je trouve que c'est une belle initiative, un bel engagement, et je trouve que le sac est très joli, très pratique, enfin moi je l'utilise même en dehors des shootings et tout, donc vous voyez il y a des tickets de caisse et un sac de course dedans. Donc voilà, je le trouve très très beau, c'est un très beau cuir. Moi j'ai pris le coloris bleu pétrole parce que je trouvais qu'il était très sobre et en même temps il avait un petit côté un peu original, un peu vert, que je trouve très joli, voilà. Et cette petite attache dorée, je trouve ça très joli. Voilà, il est bien fini et tout. Alors, il est un petit peu fragile, hein, faut pas non plus... mais il se patine doucement et je trouve ça très chouette. Et en plus, voilà. Je vous remettrai le lien de mon article et de mon look, le premier où j'ai parlé de la marque pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre, et je vous mettrai bien sûr le site de la marque si vous voulez aller faire un tour. J'ai eu un gros coup de cœur et en plus la créatrice est vraiment très gentille et très sympa, donc voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette marque et pour la personne qui est derrière. Ensuite côté culture, j'ai aussi eu un gros coup de cœur pour la série New Girl avec Zooey Deschanel que j'adore, qui est tellement mignonne, et voilà j'ai adoré cette série, on l'a regardée sur Netflix et gros coup de cœur. Vraiment c'est une super série, je pense que c'est un petit peu l'équivalent de Gilmore Girls dans notre cœur, on l'adore, voilà, elle est géniale. Je pense que vous la connaissez, hein, c'est une série assez connue, mais vraiment si vous la connaissez pas, je vous la conseille vraiment parce qu'elle est super. Et puis pareil, un gros coup de cœur pour un petit livre, j'en ai parlé déjà sur le blog dans mes lectures du moment, je vous remets bien sûr le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, puisque j'ai parlé d'autres livres qui m'ont beaucoup plu, mais celui-ci ça a été vraiment un énorme coup de cœur. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Friendly Beauty, donc de Julie, qui en avait dit beaucoup de bien, et ben je partage son avis, hein, gros coup de cœur. La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. J'ai acheté la suite hein, parce que vraiment je pouvais pas m'arrêter là. Elle est positive, elle est vraiment, c'est une histoire très sympa, et vous avez vraiment envie de développer un projet, un rêve comme ça, de partir à l'aventure. Enfin, il n'y a que des bonnes choses dedans, et vraiment je vous le conseille parce que c'est un petit livre assez sympa. En plus bon bah c'est un livre de poche, il coûte 8 €, il y a encore le prix derrière, et vraiment très, très chouette, voilà. Et du coup je vais vous montrer, j'ai la suite juste là. C'est une saison à la petite boulangerie, et du coup bah j'ai pas encore commencé parce que je suis en train de lire un autre livre. Je lis peut-être un livre toutes les 1 semaine et demie. C'est super et je suis très contente, donc voilà, vous avez du coup beaucoup de stocks sur le blog dans les lectures du moment, des stocks d'idées, voilà. Du coup celui-là je sais pas ce que ça vaut, mais si c'est aussi bien que celui-là, ben je serais trop contente. Et je termine avec deux petites choses nourriture. Alors j'ai oublié de prendre tout d'abord mon germoir. J'ai acheté un germoir chez Biocop et j'en suis très très contente. J'ai acheté pour l'instant que des haricots mungo à faire germer, et bah écoutez ça se profile plutôt bien, c'est hyper simple. Alors pour le coup je pense que j'en mets un peu trop parce qu'après j'en ai 3 tonnes et ça finit à la poubelle. Donc je pense qu'il va falloir que je dose un petit peu mieux parce que... Voilà, j'ai pas encore le coup de main exact, mais ça se passe super bien, c'est d'une simplicité enfantine vraiment
dingue et j'ai racheté du coup des graines de tournesol et des alfalfa, quelque chose comme ça, donc je vais essayer ça très prochainement et je suis très contente parce que du coup le sachet coûte 2-3 euros et vous en avez pour des mois et des mois de graines germées alors que le paquet de je sais pas 25 grammes coûte quelque chose comme 3 euros, donc voilà, c'est tellement économique et beaucoup plus pratique. Et voilà, bon après effectivement faut s'y prendre un peu à l'avance, mais après vous avez du stock pour 2-3 jours sans souci. Si vous faites des petites salades et tout toute la semaine, c'est nickel. Et puis bah pareil, petite gourmandise pour le travail, c'est mon petit déjeuner. En fait comme j'ai jamais le temps de déjeuner le matin quand je commence à 8h30, c'est pas possible, je préfère dormir. J'ai découvert chez Monoprix des petites barres de céréales Eat Natural. Alors en fait c'est pas des barres de céréales puisqu'il n'y a pas de céréales dedans, ce sont des barres de fruits secs. Et en fait il y avait une offre, un acheté, un offert, donc moi j'ai foncé dedans. Et gros coup de cœur, vraiment là c'est le mois des gros coups de cœur. J'ai eu un gros coup de cœur pour ces deux parfums là, dirons-nous. Donc tout d'abord c'est le amande et raisin sec avec cacahuètes et abricot, donc le violet. Du coup il n'en reste plus qu'une dedans. Et l'autre c'est le chocolat au lait avec cacahuètes et hérelle. Et vraiment très très chouette, j'aime vraiment ces deux, ça fait déjà 2 fois que... Enfin, c'est la deuxième fois que je les rachète. Et j'ai voulu tester le cacahuète et popcorn avec des morceaux de chocolat noir. Et pas un gros coup de cœur, donc je pense que c'est mon amoureux qui va les finir. Mais en fait le popcorn donne un petit côté un peu vieux popcorn, voilà, oublié, donc... Pas hyper fan. Et puis bon bah les popcorn il y a toujours ces morceaux de maïs là qui ont pas cuit, qui ont pas éclaté et qui sont durs. Donc bon. Alors après je sais pas exactement si c'est bio, voilà, en tout cas c'est naturel. J'ai vérifié, il n'y a pas d'huile de palme dedans. Enfin, dans les deux premiers, celui-ci j'ai pas regardé, je vous avoue, j'ai confiance aveugle. Mais non, sucre de canne, huile de maïs, donc non, pas de souci dedans. Ça convient aux végétariens, c'est fabriqué au Royaume-Uni. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. C'est assez cher par contre, parce que je crois que c'est 3 euros et quelques le paquet de 3 barres. Donc c'est pas très économique, mais elles sont délicieuses. Enfin, pas celles-là du coup. Mais elles sont vraiment délicieuses et moi c'est un vrai plaisir. En plus, les cacahuètes, j'aime tellement ça. Donc voilà, très très contente. Et bah écoutez, voilà, du coup c'est tout pour ces découvertes et favoris. Il y a beaucoup de favoris, je suis très contente d'avoir testé pas mal de choses ce mois-ci. Je pense que le mois d'octobre va être aussi très intéressant puisque du coup il a commencé et je pense qu'il y aura des petites choses assez sympas. En tout cas, bah, restez par là, même si je suis un petit peu irrégulière dans mes publications. Vous avez toujours tous mes réseaux en barre d'infos comme d'habitude, mes liens de parrainage aussi si vous voulez y jeter un coup d'œil et que vous avez des petits achats à faire et que vous cherchez une petite réduction un petit peu sympa. J'en ai rajouté des nouveaux, donc voilà. Et sinon, bah écoutez, en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, bien sûr, comme d'habitude, à vous abonner si vous êtes nouveau, et puis surtout, gardez la santé. Et je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.